Tu portes encore la trace d'une humiliation qui a tenté de te définir, mais cette trace n'est pas ton nom. Ce que quelqu'un a voulu réduire en silence est en train de devenir visible avec une clarté tranquille. Et c'est dans cette clarté que tu recommences à respirer. Tu as peut-être marché ces derniers jours avec le dos un peu plus raide, comme si ton corps refusait de croire à un repos qui n'était pas encore arrivé. Pourtant, au milieu de cette tension, quelque chose en toi a commencé à tenir debout sans bruit, comme une lampe qu'on rallume dans une pièce où tout semblait encore fermé. La honte a parlé fort, mais elle n'a pas eu le dernier mot. Tu n'es pas resté là où l'on t'avait placé, dans la mauvaise lumière. Tu es en train d'entrer dans une reconnaissance plus juste, et cette reconnaissance ne vient pas d'un compliment humain. Elle vient d'un regard plus profond, qui n'a jamais cessé de te suivre. Quand tu comprends cela, l'ancienne blessure cesse d'être un verdict et devient un passage. Et le passage a commencé avant même que tu le nommes. Il y a des moments où la maison paraît la même, mais l'air ne se comporte plus pareil, comme si une fenêtre invisible s'était ouverte sans bruit. Tu peux être dans la cuisine, avec une tasse encore tiède entre les mains, ou dans la chambre, à regarder un téléphone posé sur le drap, et sentir que les mots reçus autrefois ne collent plus à ta peau. Ton souffle change dans ces instants-là, plus court d'abord, puis plus libre, comme si ton cœur s'étonnait lui-même de ne plus accepter la vieille étiquette. Tu as connu les regards qui mesurent, les phrases qui rabaissent, les attitudes qui te faisaient douter de ta place. Mais aujourd'hui, quelque chose en toi contredit cette ancienne lecture, et ce contredit n'est pas de l'orgueil, c'est du discernement. Le corps sait quand une saison se déplace avant que la tête n'en comprenne toutes les raisons. Tu te tiens autrement devant la table, devant l'écran, devant le miroir, et cette différence est déjà une preuve silencieuse. Ce que l'on a dit sur toi n'a jamais été plus fort que ce que Dieu gardait en toi. Et ce que Dieu garde finit toujours par apparaître, même si la nuit avait tenté de le cacher. Tu n'as pas besoin de courir après l'explication de chaque blessure pour comprendre que certaines humiliations ont été trop petites pour contenir ce que tu portes réellement. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Quand tu passes la porte d'un bureau, quand tu descends d'une voiture, quand tu attends debout dans un couloir ou près d'un comptoir, il y a parfois cette impression étrange d'avoir déjà vécu l'instant, mais dans une version où l'on te regardait de haut. Ce souvenir revient dans les épaules, dans la nuque, dans la façon dont ta main serre ou relâche un objet sans y penser. Et pourtant, ce même corps qui a encaissé la pression commence à porter une autre posture, plus calme, plus stable, plus vraie. C'est ainsi que la vérité avance, non par bruit, mais par ajustement intérieur. La parole ancienne disait que tu étais trop peu, trop lent, trop fragile,
trop en retard. La parole qui se lève maintenant dit que tu étais en formation, et que la formation n'a pas toujours l'air flatteuse pendant qu'elle travaille. Tu n'étais pas rejeté, tu étais préparé. Tu n'étais pas oublié, tu étais gardé. Et ce renversement change la manière dont tu traverses le jour. Il y a une mémoire qui se réveille quand quelqu'un t'a traité comme si ta valeur dépendait de son humeur, de son intérêt ou de sa permission. Tu te souviens peut-être de la chaise, du banc, de la rue, du message resté sans réponse, ou de cette conversation où ton silence a été pris pour faiblesse alors qu'il était déjà une dignité en train de naître. Ce genre de scène laisse une marque dans la poitrine, une sorte de poids discret qui revient au moment où tu voudrais simplement être tranquille. Mais même là, une autre lecture se construit en toi. Et elle n'est pas naïve. Elle voit le dommage, mais elle voit aussi le dépôt. Elle voit l'effort des autres pour te réduire, et elle voit la main invisible qui te tenait pendant qu'ils ne te comprenaient pas. Ce qui paraissait être une mise à l'écart était aussi un lieu de protection. Ce qui semblait être un retard était déjà une mise en ordre. Tu ne vis plus seulement à partir de ce qui t'a blessé, tu commences à vivre à partir de ce qui t'a préservé. Et cette bascule fait trembler l'ancienne version de toi, parce qu'elle ne sait pas encore comment exister sans l'approbation d'hier. Je sais que certaines paroles ont été dites devant toi avec assez de dureté pour faire croire qu'elles étaient vraies. Mais les paroles les plus dures ne sont pas toujours les plus justes, et les plus visibles ne sont pas toujours les plus profondes. Il y a une vieille tentation dans l'âme humaine, celle de croire que la voix qui humilie possède automatiquement l'autorité de nommer. Pourtant, ce n'est pas ainsi que la lumière fonctionne. Dans le silence de ta chambre, au bord du lit ou devant la porte d'entrée, tu recommences à sentir qu'une désignation plus haute est en train de reprendre sa place. Ton ventre se serre peut-être encore quand un souvenir revient, mais il se desserre aussi quand tu refuses de le laisser conduire tout le récit. C'est une forme de délivrance discrète, et elle ne fait pas de spectacle, elle fait de la vérité. Le jour où l'humiliation t'a touché n'a pas créé ton identité, il a seulement révélé qui essayait de la contester. Toi, tu restes porté par une parole plus ancienne que l'offense, et cette parole n'est pas terminée. Tu peux regarder aujourd'hui ce qui t'a blessé et voir non plus seulement la scène, mais la couture qu'elle a laissée dans ton histoire. Comme quand on touche le bord d'une cicatrice sous une chemise, tu sens qu'il y a eu contact, qu'il y a eu pression, qu'il y a eu un passage par la douleur. Mais la cicatrice n'est pas une condamnation, elle témoigne d'une survie. Dans beaucoup de cas, ce qui t'a humilié croyait te faire reculer pour toujours, alors qu'en réalité, cela a seulement exposé la profondeur de ton appel. L'opposition voulait installer la honte comme une maison, mais la honte n'est qu'un visiteur quand la vérité revient. Ce que tu portes est plus solide que la saison qui t'a froissé. Tu as déjà pleuré assez de larmes pour savoir qu'une plaie réelle ne se guérit pas par une phrase vide. Elle se guérit quand la présence juste rencontre la blessure juste, et cette rencontre est en cours. Alors garde cela près de toi aujourd'hui, comme on garde une clé dans la paume avant d'ouvrir une porte attendue. Dans les heures où tu te sens encore petit devant ce que les autres ont dit, souviens-toi qu'une vérité douce peut être plus tranchante qu'un reproche brutal. Une cuisine, une salle de bain, un arrêt de bus, un bureau éclairé au néon. Tous ces lieux ordinaires deviennent parfois des hôtels invisibles, où l'on décide si l'on croit encore au mensonge ou si l'on reçoit enfin la correction de la lumière. Ton souffle dans ces lieux raconte souvent plus que ta bouche. Il dit la fatigue, la retenue, la vigilance, et parfois même cette phrase intérieure que tu n'oses pas formuler. Pourquoi ai-je été traité ainsi alors que je n'ai cherché qu'à faire le bien? Pourtant, même cette question devient un seuil quand elle cesse d'être un poison. Elle peut devenir une offrande honnête. Elle peut devenir l'espace où une réponse plus haute s'approche. L'humiliation veut te laisser dans l'identité du diminué, mais la main de Dieu travaille à restaurer la stature intérieure. Et quand la stature revient, la mémoire n'écrase plus le présent. Elle s'aligne. Ce que tu appelles encore blessure est peut-être déjà le bord d'une réhabilitation. Tu n'as pas imaginé ce basculement, tu l'as senti.
Il y a des signes qui ne font pas de bruit, mais qui déplacent tout de même la pièce. Un regard qui ne t'atteint plus comme avant, une phrase qui ne te casse plus pareil, une présence qui ne réussit plus à te faire douter de ta place, tout cela indique qu'un ancien pouvoir perd de sa force. La honte essaie encore de parler, mais sa voix s'épuise. Toi, au contraire, tu commences à retrouver un centre. Ce centre n'est pas une performance, c'est une stabilité reçue. Il t'empêche de te vendre à l'opinion la plus proche. Il t'empêche aussi de croire que le dernier mot appartient à l'écran, à la rumeur ou à la personne qui t'a rabaissé. Le plus important n'est pas que tout le monde ait compris. Le plus important est que toi, maintenant, tu n'acceptes plus de porter une identité écrite par la blessure. C'est le moment de reconnaître ce qui s'est levé dans ton intérieur. Si une seule de ces paroles a trouvé sa place en toi, si tes épaules ont un peu baissé en l'écoutant, écris le code 888 dans les commentaires. Ce nombre est un signe discret d'abondance qui commence à déborder dans le bon sens. Écris 888, puis reviens vers moi. Le plus troublant dans une saison de restauration, c'est qu'elle commence souvent avant que la preuve extérieure soit complète. Tu entends encore l'écho de la vieille moquerie, mais il ne décide plus de ton rythme. Tu vois encore parfois le visage de celui ou de celle qui t'a humilié, mais ce visage n'a plus la même autorité sur ton souffle. C'est comme si un cadre ancien était en train de se fissurer sans faire de bruit. Dans cette fissure, la lumière entre. Et la lumière ne demande pas pardon pour exister. Tu n'as pas besoin d'accélérer le processus, seulement de le recevoir sans le déformer. Il y a une beauté particulière dans le fait de découvrir que ce qui te pesait devient maintenant un témoin de ce que tu as traversé. Ce témoin ne te condamne pas, il te confirme. La personne qui voulait t'écraser voit peut-être à présent que ton silence n'était pas absence, mais maturité. Elle voit peut-être que ta patience n'était pas faiblesse, mais endurance. Et cette vue tardive est une partie du retournement. Je veux que tu prennes une seconde pour sentir cela dans ton propre corps, parce que la vérité spirituelle n'est pas seulement une idée. Elle se loge aussi dans la respiration, dans le ventre, dans la poitrine, dans la manière dont les mains se détendent, enfin. Si tu es assis, remarque le poids de ton corps sur la chaise. Si tu es debout, remarque tes pieds. Ce sont souvent ces détails ordinaires qui montrent qu'un changement est en train de s'installer. Le monde peut continuer à parler avec ses vieux termes, mais toi, tu n'as plus besoin de te définir depuis la diminution. La personne qui t'a humilié a peut-être cru t'enfermer dans une image définitive, mais l'image était fausse dès le départ. Dieu n'a jamais confondu ta valeur avec l'opinion de quelqu'un qui ne savait pas voir. Ce que tu reçois maintenant n'est pas une revanche bruyante, c'est une réécriture intérieure. Et cette réécriture devient visible quand tu cesses de fuir ton propre regard. Alors reste là quelques instants. Laisse cette phrase t'atteindre entièrement. Et quand elle a touché ce qu'elle devait toucher, écris le mot « j'ai compris » dans les commentaires. Laisse cette reconnaissance sceller ce qui vient d'être révélé. Écris « j'ai compris », puis reviens vers moi. Tu remarques peut-être que ce qui te faisait trembler autrefois ne provoque plus le même mouvement dans ton corps. La mémoire peut encore revenir, bien sûr, mais elle ne te gouverne plus de la même manière. C'est là qu'on reconnaît un vrai passage. Quand le souvenir reste, mais que la domination s'en va. Ton cœur n'a pas cessé d'être sensible, il a cessé d'être prisonnier. Dans cette différence, il y a une grâce. Il y a aussi une responsabilité parce qu'une liberté nouvellement reçue demande d'être protégée contre les anciens dialogues. Tu n'as pas besoin de rejouer la scène dans ta tête pour la comprendre. Tu as besoin de la remettre à sa juste place. Ce que l'humiliation voulait faire de toi n'est plus ton avenir. Ce qui est en train de naître demande plus de confiance que de réaction. Et cette confiance n'est pas une abstraction. Elle se voit dans la façon dont tu continues à avancer sans réclamer d'abord une validation humaine. Le ciel travaille souvent ainsi.
Il retire le poids sans faire de spectacle. Il y a des jours où l'on se souvient de l'humiliation au moment le plus banal, en pliant un linge, en fermant une porte, en attendant une réponse sur un écran qui reste muet. Et c'est précisément là que la grâce devient réelle, parce qu'elle descend au niveau de la vie ordinaire. Tu n'as pas été sauvé pour flotter au-dessus des choses, mais pour traverser les choses, sans être cassé par elles. C'est pour cela que certains gestes simples reprennent de la valeur maintenant. Boire de l'eau en silence, ranger une pièce, marcher jusqu'à la fenêtre, regarder le jour sans te presser de lui demander une preuve. Tous ces gestes disent à ton système intérieur qu'une autre saison est en cours. Tu n'as plus besoin d'habiter l'instant comme un accusé. Tu peux y habiter comme quelqu'un qui reprend souffle. Le choc d'hier ne définit pas la paix d'aujourd'hui. Et ce que le passé essayait d'écrire sur toi commence déjà à perdre son encre. Quand une personne a voulu te faire sentir inférieur, elle a souvent utilisé des choses minuscules. Un ton, un délai, une comparaison, une omission. C'est ainsi que la honte se faufile, non comme un grand bruit, mais comme une habitude. Pourtant, ce qui est petit dans son mécanisme n'est pas petit dans son effet, et tu l'as ressenti jusque dans la façon dont tu te taisais plus longtemps que nécessaire. Le problème, c'est que cette vieille logique tente encore parfois de revenir, surtout quand tu es fatigué ou seul. Elle voudrait que tu oublies le progrès déjà commencé. Elle voudrait que tu te souviennes plus vivement de la blessure que de la présence qui t'a gardé. Mais tu n'es plus obligé d'obéir à cette mémoire sélectionnée. Une autre mémoire t'habite désormais, plus lente, plus stable, plus vraie. Elle se forme quand tu choisis de ne pas redonner le trône au regard qui t'a méprisé. Ce choix est simple et profond à la fois, et il prépare ce qui vient ensuite, car la réparation intérieure annonce toujours une marche plus droite. Si tu entends encore le bruit de cette ancienne scène, ne t'étonne pas. Les saisons de transformation laissent parfois derrière elles un écho avant de laisser la paix, mais l'écho n'est pas le centre. Le centre, c'est ce qui tient même quand l'écho persiste. Peut-être que tu as déjà essayé d'expliquer à quelqu'un ce que tu ressentais, et peut-être que cette explication a été reçue trop vite ou pas du tout. Alors aujourd'hui, la vérité se déplace autrement, plus profondément, sans demander la permission à la surface. Tu peux sentir la résistance dans la gorge, comme si une parole retenue cherchait encore sa place. Tu peux sentir aussi une forme de paix nouvelle, fragile au début, mais réelle. C'est souvent ainsi qu'une restauration commence. Elle ne crie pas son nom, elle modifie le poids de l'air autour de toi. Ce qui semblait définitif ne l'est pas. Ce qui semblait te réduire perd son pouvoir de définition. Et ce changement, justement parce qu'il est discret, mérite que tu le reconnaisses. Je veux que tu accueilles l'idée suivante avec simplicité. Ce que l'humiliation a tenté de fermer, la vérité peut le rouvrir sans violence. Imagine une porte qui avait été claquée trop fort et qui maintenant laisse passer une fine lumière sous le battant. Tu n'as pas encore tout le paysage, mais tu sais déjà que quelque chose est de l'autre côté. Cette image est importante parce qu'elle dit la manière dont Dieu travaille souvent dans la vie humaine, par ouverture progressive, non par humiliation répétée. Quand la douleur se retire un peu, tu sens aussitôt combien tu avais porté. Tes épaules le savent, tes yeux le savent, ton sommeil aussi le sait, avec ses réveils et ses silences. Il est possible que la personne qui t'a rabaissé n'imagine pas encore l'ampleur de ce que tu es devenu en secret. Mais ton secret n'est pas vide. Il est rempli de maturation. Ce qui a été planté dans la solitude devient visible au bon moment. Et quand ce moment arrive, l'ancien commentaire ne suffit plus à décrire la personne que tu es devenue. Laisse la scène continuer à se déployer en toi comme un couloir où l'on ouvre des portes l'une après l'autre. Tu n'as pas besoin de tout forcer, seulement de marcher avec la certitude tranquille que les mots blessants ne possèdent pas l'ensemble du bâtiment. Il existe des pièces que la honte n'a jamais pu entrevoir. Il existe des endroits en toi que la main dure n'a jamais réussi à nommer. Et c'est là que la restauration travaille le plus efficacement.
Tu peux être dans un salon calme, dans un véhicule immobile, dans une file d'attente, ou seul face à la lumière d'une lampe et sentir qu'une ancienne lecture perd de son emprise. Tu ne réagis plus tout à fait comme avant. Cela ne veut pas dire que tout est simple. Cela veut dire que la force contraire au mensonge s'est installée. Le changement intérieur est parfois plus lent que nous le voudrions, mais il est plus durable que les applaudissements du moment. Alors garde tes pas sur ce chemin, même si personne ne voit encore toute la route. Il arrive que le ciel réponde à une humiliation, non pas par une scène spectaculaire, mais par une cohérence nouvelle. Les morceaux épars commencent à s'aligner. Les choses que tu ne comprenais pas prennent un contour plus juste. Les retards, les refus, les silences, les portes fermées, tout cela n'était pas forcément une négation. Cela pouvait être une protection, une préparation ou un tri plus profond que tu n'avais pas encore les moyens de voir. Je dis cela avec prudence, parce que toutes les douleurs ne se lisent pas immédiatement de la même manière. Mais je dis aussi que certaines fermetures évitent des attachements qui auraient blessé davantage. Et cette pensée ne diminue pas ta peine, elle lui donne un cadre plus large. Tu n'as pas besoin de sacraliser ce qui t'a humilié. Tu as besoin de reconnaître que cela n'avait pas l'autorité de te définir. Ce renversement est déjà une victoire intérieure. Il t'apprend à regarder le passé sans y retourner vivre. Et ce regard nouveau prépare la suite avec une grande sobriété. Quand tu repenses à cette personne, à ce moment, à cette parole, il est facile de sentir encore le froissement dans l'estomac. C'est normal. Les blessures relationnelles se logent souvent dans le corps avant de se laisser convaincre par l'intelligence. Mais ne confonds pas la persistance d'une sensation avec le maintien d'une autorité. Une sensation n'est pas une loi. Une mémoire n'est pas une prison lorsque la vérité commence à l'éclairer. Tu peux poser la main sur ta poitrine, respirer plus lentement et constater que quelque chose en toi apprend à ne plus se contracter au simple rappel du passé. Cela n'efface pas l'histoire, cela lui retire son pouvoir de jugement. Le regard humain peut avoir été rude, mais il n'a jamais été suprême. Et cette phrase, quand elle descend dans l'âme, devient un pilier. Tu étais plus grand que la lecture qu'on a faite de toi. Tu l'es encore. Tu le seras davantage quand tu accepteras de marcher depuis cette vérité. Je sens qu'une image continue de travailler en profondeur, comme une porte qui ne cesse de s'ouvrir un peu plus à chaque souffle, et je veux t'y garder encore un instant. Ce mouvement n'est pas une fuite hors du réel, c'est l'entrée dans un réel plus juste. Tu as connu des pièces fermées par le jugement, des couloirs froids à force d'attente, des silences où l'on t'a laissé seul avec ton interprétation. Maintenant, quelque chose s'ouvre sans violence, et cette ouverture te demande seulement de ne pas revenir à l'ancien verrou. C'est exactement pour cela que la discipline intérieure compte. Le calme que tu choisis, la prière que tu gardes, le refus de répondre à chaque provocation. Ce sont des gestes qui protègent la porte pendant qu'elle s'ouvre. Ne donne pas ta paix à ce qui a voulu te rapetisser. Ne redonne pas à l'humiliation une place de souveraineté. Ce qui était fermé n'était pas forcément refusé. Ce qui semblait te contenir était peut-être en train de se préparer à s'ouvrir autrement. Si cette image de la porte qui s'ouvre a touché une partie de toi que tu n'expliques pas entièrement, écris les mots « Je vois cela » dans les commentaires. Laisse ce geste devenir l'empreinte d'une reconnaissance qui ne recule pas. Ce que tu écris n'est pas un slogan, c'est une façon de laisser la vérité s'installer. Écris « Je vois cela », puis reviens vers moi. Et quand tu reviens, reviens avec tout ce que tu es, même si c'est encore fragile, même si c'est encore en train de se rassembler. Il y a une grâce particulière dans le fait de nommer ce qui a été vu intérieurement. Cela ferme la porte à la confusion et ouvre un espace pour la suite. Tu n'es pas obligé de comprendre tout d'un coup. Tu dois seulement rester disponible au dévoilement. Ce dévoilement continuera de travailler en toi et il donnera du poids à ta marche. Le plus beau dans cette saison, c'est que tu n'as plus besoin de mendier une place dans le regard de ceux qui ne savaient pas te voir.
Tu peux avancer sans t'excuser d'exister. Tu peux parler sans t'écraser. Tu peux rester silencieux sans être vide. Cette liberté, pourtant, demande d'être gardée. Les vieilles habitudes aiment revenir déguisées en prudence, en modestie ou en réalisme. Mais tu apprends à discerner ce qui est sagesse et ce qui n'est qu'une ancienne peur polie. Il y a des choix simples qui renforcent cette liberté. Fermer l'écran plus tôt, respirer avant de répondre, marcher un peu plus lentement, revenir à la prière quand l'agitation voudrait reprendre tout l'espace. Ce ne sont pas des gestes spectaculaires, mais ils déplacent la vie intérieure. Et plus ta vie intérieure se déplace, moins l'humiliation d'hier décide du présent. Le ciel n'est pas en retard sur ton histoire. Il travaille déjà la prochaine étape, pendant que toi, tu es encore en train de comprendre la précédente. Tu peux même relire mentalement certaines phrases qu'on a dites sur toi et constater qu'elles ne collent plus. Avant, elles entraient comme des clous. Maintenant, elles glissent davantage parce qu'une autre texture s'est formée en toi. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la stabilité. Ce n'est pas une dureté, c'est une colonne intérieure qui s'est redressée. La personne qui t'a humilié a peut-être cru que l'effet serait durable, mais elle ne connaissait pas la profondeur de ce qui était gardé en toi. Les coups de parole ne voient pas toujours la structure qu'ils heurtent. Ils frappent la surface, ils font du bruit, et pourtant la maison tient. Cette image est importante pour toi, parce qu'elle te rend à ta propre solidité. Tu n'as pas été façonné par l'offense, tu as été traversé par elle. Et ce n'est pas la même chose. Être traversé ne signifie pas être défait. Cela signifie que quelque chose a passé, mais que tu es encore là, plus vrai qu'avant. Je veux que tu laisses ce paradoxe devenir de plus en plus clair. Ce qui voulait te diminuer a fini par révéler une capacité plus grande à tenir debout. Ce n'est pas que la douleur soit bonne en elle-même. C'est que Dieu sait reprendre ce qui a été maltraité pour en faire un témoignage plus fort que l'insulte. Quand tu regardes la route déjà parcourue, tu peux voir que tu n'es plus exactement la même personne qui a reçu l'humiliation. Tu portes des cicatrices, oui, mais tu portes aussi une maturité qui n'existait pas avant. Et cette maturité est précieuse. Elle t'apprend à ne pas confondre la voie la plus forte avec la voie la plus juste. Elle t'apprend à attendre sans te dissoudre. Elle t'apprend à vivre sans demander à l'opinion de décider de ta valeur. Ce genre d'apprentissage ne vient pas en une minute, mais il s'installe en toi comme un socle. Et sur ce socle, tu peux commencer à construire plus calmement. À ce point du chemin, le corps devient un témoin honnête. Les mâchoires se desserrent parfois sans que tu le décides. Le front cesse de se plisser autant. Les mains reprennent une forme plus ouverte. Ce sont de petits signes, mais ils comptent, parce que l'âme et le corps racontent ensemble l'histoire de ce qui a été touché. Quand tu es trop longtemps sous une parole humiliante, tout se ferme. Quand la vérité revient, tout ne s'ouvre pas d'un coup, mais quelque chose commence à respirer à nouveau. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement confiant pour reconnaître ce mouvement. Tu dois seulement le laisser exister. L'ennemi de cette saison n'est pas toujours la grande attaque, c'est parfois l'habitude de se recroqueviller même après la fin du combat. Alors relève-toi intérieurement. Laisse ton cœur s'habiter lui-même. La porte est en train de s'ouvrir et tu n'as pas à la forcer. Si cette ouverture a confirmé quelque chose en toi, laisse ton like être ton amen sans parole. Pas comme une mesure, pas comme un chiffre, mais comme un accord simple avec la vérité qui vient d'être nommée. Par ce geste, tu reconnais que la lumière a touché juste. Tu reconnais que la honte n'a pas été le dernier mot. Et tu reconnais aussi que la paix mérite parfois un signe discret. Reviens vers moi après cela, parce que je veux continuer à marcher avec toi dans cette même clarté. Quand un accord est posé, il ne reste pas suspendu. Il porte le reste du chemin. C'est ainsi que la grâce se grave, non dans le bruit, mais dans une adhésion paisible. Et cette adhésion te conduira encore plus loin que la blessure ne t'avait poussé en arrière. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui vient peut-être de traverser la même sorte de lourdeur, ou qui la traverse en silence depuis longtemps. Peut-être est-ce une personne qui travaille dur sans être vue,
qui garde un visage calme pendant que son intérieur se fatigue, qui reçoit des airs. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.